C'est l'histoire d'une fille qui a grandi au Sénégal avec beaucoup de complexes et peu de confiance en elle. Elle était trop maigre avec un nez un peu trop épaté pour certains qui n'hésitaient pas à lui trouver des surnoms au point où elle haïssait ses parties d'elle. Elle est devenue la fille timide qui faisait tout pour ne pas se faire remarquer. À 19 ans, elle a quitté le Sénégal pour aller en France et une fois là-bas, tous ses repères ont été bousculés. La seule chose dans laquelle elle était bon, c'était les études et même dans ça, elle n'arrivait plus à être bon. Sa confiance en elle était en chute libre et se sentait nulle, incapable de réussir. Résultat, elle s'est fait toute petite, incapable d'exprimer ses idées, même quand elles étaient justes. Une fois en entreprise, son manque de confiance en elle se faisait encore plus ressentir dans cet environnement où il fallait se montrer ce qu'on savait faire. Elle n'y arrivait pas au point où elle s'est fait rabaisser par un collègue qui jugeait qu'elle donnait l'impression de ne pas être à la hauteur. Tout ceci a continué à creuser la fossé entre elle et la confiance en soi qu'elle avait, jusqu'à la réduire en néant. Elle continuait à se trouver aussi maigre et pas jolie. Elle se sentait incapable. Le stress et la boule au ventre à chaque fois qu'elle devait se mettre en avant. Elle a eu le permis avec beaucoup de mal et une fois obtenu, elle est restée 3 ans sans toucher le volant. Au quotidien, les choses les plus simples représentaient un défi pour elle. J'imagine que vous doutez que l'histoire de cette fille, c'est la mienne. Et je me dis qu'il n'y a pas mieux que de me baser sur ma propre histoire, sur ma propre expérience, sur ce que j'ai vécu pour te parler du sujet de la confiance en soi. Je t'assure que j'ai fait le tour d'internet, de YouTube, à la recherche de la vidéo, des conseils, de la petite astuce, des techniques pour gagner en confiance en moi. Et après avoir regardé des dizaines et des dizaines de vidéos, j'ai remarqué que ce sont souvent les mêmes conseils qui revenaient, qui sont peut-être pas mauvais parce que j'en ai appliqué. Il y en a beaucoup qui m'ont aidé. Le truc, c'est qu'au final, tous les conseils que je peux trouver du style, trouve-toi un alter ego, fais semblant, habille-toi d'une certaine manière et une certaine posture, ce sont des choses qui vont te faire porter un certain masque qui peut t'aider à un certain moment donné, mais c'est pas ça qui va venir résoudre la source véritable de ton problème. Une fois que tu enlèves ce masque, tu te retrouves face à toi-même, toi devant un miroir, toi devant des situations où tu dois prendre des décisions, ou même toi devant la hiérarchie, devant ton patron et tout, tu te retrouves dans une posture où tu te sens toujours petite, tu te sens incapable de faire les choses. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Finalement, j'ai dû apprendre à construire cette confiance en moi qui m'a pris plusieurs années. Ces vidéos, c'est un raccourci pour toi pour ne pas perdre du temps. Je vais te partager toutes les techniques que moi j'ai mis plusieurs années à mettre en place. Comme ça, tu auras tout pour pouvoir d'office commencer à le tester, expérimenter dans ta propre vie. Parce que oui, la confiance en soi, ça va, ça vient. Si aujourd'hui tu veux jauger le barème de la confiance en soi extrême, regarde les enfants. Ils ont peur de rien, ils s'en foutent du regard des gens. Et cet enfant, quand il va grandir, il va recevoir les coups de la vie, il va expérimenter, il va être en échec sur certaines choses, il va avoir les réflexions, les remarques des gens. Cet enfant qui va grandir va de moins en moins avoir confiance en lui. Tout ça pour dire qu'on a tous eu confiance en soi un jour ou l'autre dans notre vie. Cette confiance en nous qu'on a perdue, c'est quelque chose qu'on peut regagner, c'est quelque chose qu'on peut construire, c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et un des moyens les plus concrets que je peux te partager aujourd'hui, c'est d'être bon dans ce que tu fais. Je parle du travail, je parle de l'école. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que c'est dans ces endroits-là où on passe la majeure partie de notre temps. 5 jours sur 7 par semaine et on y reste du matin au soir. C'est l'environnement propice où tu peux trouver des gens qui vont ébranler ta confiance en soi, qui vont te mettre en doute, dans lequel tu peux te sentir ne pas être à la hauteur, ne pas être capable de faire telle ou telle chose. Donc une fois que tu es bon dans ce que tu fais, il n'y a plus personne qui va venir te mettre en doute sur tes capacités. Les réflexions, les remarques, les avis des gens sur tes compétences, sur ton savoir-faire, sur ta capacité à faire les choses, ça n'aura plus jamais d'effet sur toi parce que tu sais que tu es capable. Tu es tellement sûr de toi que tu connais ton karaté comme on dit. Tu ne seras plus en doute en fait. Donnez-vous les moyens pour avoir les compétences pour que tu ne vas pas avoir un manager qui va venir dans tes oreilles qui va te faire des réflexions. Tu vas te sentir légitime, en confiance et personne surtout ne va venir remettre en doute tes capacités. Ce que j'ai appris, ce n'est pas valable que pour le travail, c'est aussi valable pour l'école. Assure-toi de faire tout ce que tu as à faire. Après, tu vas voir que le résultat, il va suivre. La chose la plus importante, c'est que toi, tu sois quitte avec ta conscience que tu as fait ce qu'il fallait faire. Comme ça, même si après les résultats ne suivent pas, ça va pas venir impacter sur la confiance que tu as en toi et te remettre en doute sur tes capacités. La deuxième chose, c'est de se rappeler de ses anciennes victoires. Parce qu'aujourd'hui, tu peux donner des objectifs, tu as envie de faire certaines choses, mais tu vois qu'à la fin, tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout, ou même si tu vas jusqu'au bout, tu n'as pas les résultats qui étaient attendus. Et là, il y a cette voix qui est déclenchée dans ta tête, qui commence à te parler, à te dire que tu es nul, que machin. Cette voix-là, je la connais tellement bien. Quand c'est comme ça, il faut se rappeler de ses anciennes victoires, que tu as été capable un jour de faire des choses. Fais-toi une petite rétrospection dans ta tête et rappelle-toi. Rappelle-toi des fois où tu as réussi. Rappelle-toi de comment tu t'es donné du mal, mais que finalement, tu as obtenu ce que tu voulais. Peu importe ce que c'est, grande victoire comme petite victoire, toutes les victoires comptent. Te réveiller le matin, tu étais tellement fatigué, tu n'avais pas envie de sortir de ton lit, mais tu t'es battu avec toi-même. Tu t'es quand même tiré de ton lit, tu es sorti, tu es parti à tes activités. Ça, c'est une victoire. Un examen que tu as réussi.
un diplôme que tu as obtenu, un travail que tu as décroché. La vie est dure, n'empêche que tu te bats tous les jours. Tu fais tout pour donner le maximum à tes enfants. Tout ça, ce sont des victoires du quotidien et ce sont des victoires qui comptent. Tout ça pour dire que le jour où tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose, ce n'est pas que toi, tu es une incapable. Ce n'est pas que tu es nul parce que tu as été capable à un moment donné dans ta vie de faire. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as pas réussi parce qu'il y a plein de facteurs qui peuvent venir jouer. Et ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est essayer de chercher, de trouver la raison pour laquelle tu n'as pas réussi. Essayer de corriger et après tu recommences. C'est pas la fin du monde. Tu recommences, tu réessaies et tu vas voir comment ça va se passer. Je vous dis pas le nombre de fois où j'ai dû me rappeler de qui j'étais. J'ai dû me rappeler qui j'étais pour pouvoir terminer mes études, obtenir mon diplôme d'ingénieur parce qu'avant j'étais excellente quand j'étais plus petite à l'école et tout. Et j'ai dû me rappeler ça. C'est quelque chose que je fais jusqu'à présent. Il m'arrive que quand j'arrive pas à faire certaines choses qui sont dans mes habitudes au quotidien, je repense à quand je réussissais à les faire, à comment je me sentais, à comment j'étais fière de moi. Et ça, c'est un boost pour moi, ce qui va me faire me dire, allez meuf, arrête de faire des bêtises et tout et vas-y en fait. C'est quelque chose qui va t'aider à ne pas te casser le moral un jour où, peu importe la raison, tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose et surtout qui va te permettre de garder ta confiance en toi intacte et ne pas la briser en mille morceaux. Et la troisième chose, ça va être de tenir ses promesses. Quand tu vas commencer à ne pas respecter tes propres engagements envers toi-même, ton cerveau va interpréter cela comme quelqu'un qui tient pas sa parole et une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Que tous ces engagements qu'on se fait entre nous et nous, il faut apprendre à les respecter. C'est toujours cette voix-là qui va être dans ta tête, qui va te répéter que tu n'es pas capable de respecter tes propres engagements que tu te fais envers toi-même. Comment maintenant tu vas réussir à tenir d'autres engagements si toi-même tu n'arrives déjà pas à tenir les engagements que tu te fais entre toi et toi? Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de respecter sa parole, tenir ses engagements. Quand on dit qu'on va faire telle ou telle chose, il faut la faire. Quand vous êtes dans votre zone de confort, vous êtes dans, on va dire, la marée blanche. Tu vois, je ne sais même pas si ça existe la marée blanche, mais en tout cas, c'est la zone que vous connaissez. C'est la zone dans laquelle vous êtes confortable. Vous avez vos habitudes, vous avez vos repères. Il n'y a pas de challenge, il n'y a pas d'enjeu. C'est une fois que tu sors de cette marée blanche-là, de cette zone de confort-là, tu vas pouvoir aller faire des choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Des choses, au départ, tu dis qu'ils ne sont pas dans tes cordes. Et là, tu vas aller toucher la chose. Tu vas y arriver petit à petit. Et là, tu dis, ah, ok, j'ai réussi à faire de nouvelles choses, des choses que je connaissais pas, sur lesquelles je n'avais pas d'expérience. Ça va venir renforcer ta confiance en toi. En fait, il faut savoir que la confiance en soi, c'est comme un muscle. Plus tu travailles le muscle, plus il se développe. Donc, la confiance en soi, on l'acquiert par le résultat. C'est pas en se répétant qu'on est capable qu'on va se sentir capable. C'est en faisant des choses, en sortant de nos zones de confort, en se faisant des challenges, des défis, et qu'à la fin, on voit les résultats qui sont là sous nos yeux, qui va venir nous mettre en doute qu'on n'est pas capable. Personne. Ensuite, un autre conseil que j'avais entendu et que j'applique, c'est de créer un alter ego. Je dirais plutôt se créer un personnage, mais être consciente que c'est juste un personnage, donc un masque qu'on porte pour nous aider dans certaines situations parce que ça peut être compliqué et qu'on dépose après, qu'on met à côté, et qu'on continue à travailler sur nous pour pouvoir avoir cette confiance en vrai et qu'on n'ait même plus besoin de porter ce masque. Ce personnage va te permettre de faire face à des situations, peut-être des situations stressantes. Ça peut être un entretien ou par exemple une prise de parole où tu sais que la plupart du temps, tu perds tes moyens, tu perds tes capacités, tu te mets en off. C'est dans ces moments-là que ton personnage, il vient à la rescousse. Et comment tu le mets en place? Tout va se passer dans ta tête. Faut que tu te mettes dans un état psychologique où là, c'est la meuf qui a hyper confiance en elle, qui n'a peur de rien, et qui va se venir, qui va se mettre, qui va plier le quai. Ça a passé par plein de choses. À l'époque, pour aller en entretien, et les filles, je sors le grand jeu. Ce n'est plus moi, je mets des talons alors que je suis H24 en basket. Je mettais ma jupe 3/4 et mes talons, un petit haut, je faisais ma coiffure, make-up, sac porté ici là, alors que je porte jamais des sacs ici. Je marche clac 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 et je vous jure les filles, juste avec ça on dirait une autre personne. En fait tout est psychologie, tout se passe dans la tête. Comme j'ai dit, c'est juste une petite astuce à mettre sous le côté. Un masque à porter dans des situations stressantes, après tu l'enlèves et tu continues quand même à travailler sur toi. Maintenant les filles, je vais te partager une autre technique hyper puissante que j'ai mis en place depuis maintenant quelques années, c'est de gérer le dialogue interne. Tu vois cette petite voix qui est dans ta tête en train de te parler constamment, je parle de cette voix là. Il faut que tu apprennes à maîtriser cette voix. Au lieu que ça te dit n'importe quoi, ça te rabaisse, ça te dit que tu es nul, tu tournes le dialogue à ton avantage. Quand tu vois qu'aujourd'hui par exemple tu n'as pas réussi à faire telle ou telle chose, dès que cette voix commence à ouvrir sa bouche dans ta tête et à commence à te dire ah ben t'as vu, t'as pas réussi, t'es nul,
tu lui dis stop. Tu dis ok, bah j'ai pas réussi, c'est pas grave, l'occasion va se représenter. La prochaine fois, bah je vais essayer de faire différemment, je vais essayer de faire mieux. Et puis voilà, il faut pas lui laisser le temps, l'occasion de commencer à te rabaisser, à brider, à miner, à casser constamment ta confiance en soi. Switch cette voie-là, switch le dialogue et tire-le vers quelque chose de positif. Cette voie, c'est pas elle qui te contrôle. Donc c'est toi qui dois reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle sur cette voie et ne pas la laisser dire n'importe quoi dans ta tête. En vrai de vrai, cette voie, c'est toi et c'est ce que tu penses. Maintenant les filles, il y a quelque chose que j'ai appris avec l'expérience, c'est qu'il faut pratiquer, il faut agir pour pouvoir gagner en confiance. Il peut arriver que tu te dis que je suis pas capable de faire cette chose. Tu peux te dire ça dans ta tête, mais tu ne seras jamais capable de faire cette chose tant que tu vas pas commencer à mettre en pratique cette chose. Je vais te donner un exemple simple. J'ai eu mon permis avec beaucoup de difficultés parce que déjà dans ma tête, j'étais incapable de tenir un volant, de conduire et qu'il y avait ma vie et la vie du monde entier qui était sous ma responsabilité, même si c'est vrai aujourd'hui je le sais, mais avec beaucoup plus de zen et de paix. Pour moi, c'était impossible que je conduise une voiture. J'ai réussi mon permis parce que j'avais un moniteur qui me laissait pas le choix. Mais maintenant, quand j'ai eu mon permis, qu'est-ce qui s'est passé? Dans ma tête, le dialogue était toujours là, à me dire que je n'étais pas capable, que cette voiture, je pourrais jamais la conduire. Pourquoi est-ce que moi, je conduirais une voiture? C'est ce que je me disais tout le temps. J'ai eu le permis, je suis restée 3 ans et je n'ai pas touché le volant. Pourtant, j'avais une voiture, à mon travail, j'ai une voiture de fonction. La voiture était garée chez moi, dehors. Pour sortir, je prenais jamais ma voiture. Je prenais les transports, peu importe où je devais aller. Est-ce que vous imaginez quand même le niveau de la chose? Mais la confiance est venue quand j'ai commencé à pratiquer. Quand j'ai commencé à prendre le volant, à faire juste un petit tour. Et quand j'ai commencé à conduire, je voulais pas aller sur l'autoroute. Quand j'ai commencé à prendre l'autoroute, finalement j'étais à l'aise à passer ma 5e. Juste pour vous dire qu'il faut pratiquer, il faut mettre en exercice en fait les choses pour pouvoir prendre confiance dessus. Pour se dire que au final c'est juste un film que tu es en train de te faire dans ta tête. Je veux quand même te parler de la confiance en soi qui est liée à l'image qu'on a de soi-même. Je parle pas d'estime de soi, qui lui c'est la valeur qu'on se donne en tant que personne, mais il y a une certaine confiance en soi qui est pas liée à notre capacité de faire les choses. Comme je vous ai expliqué au début de l'histoire, j'ai eu beaucoup de complexes au fait que j'étais mince, par rapport à mon nez aussi. Ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait de prendre du temps. De prendre le temps de me regarder, de m'observer, de regarder le monde qui m'entoure. Chacun a ses particularités, enfin on n'est pas tous des jumeaux, on est tous différents. Déjà de 1. De 2, de prendre le temps de me regarder dans un miroir. Regarder ce que je voyais, regarder la beauté de ce que je voyais, regarder l'harmonie qu'il y a sur mon visage. C'est ce nez là qui fait mon identité, c'est ce nez qui est en harmonie avec le reste de mon visage, que ce soit mes yeux, que ce soit ma bouche, parce que j'ai une bouche large. Si aujourd'hui j'avais un petit nez qui était comme ça, je pense que ça ne m'irait pas vraiment, tu vois. Quand j'ai commencé à prendre du recul là-dessus, à me regarder moi dans mon entièreté et pas seulement faire focus sur mon nez, et là j'ai commencé à voir la beauté de mon visage, que mon visage était harmonieux, que mon nez allait avec ma bouche, que mon nez allait avec mes yeux, que mon nez allait avec la largeur de mon visage. Enfin, tout est harmonie, tout est question d'harmonie. J'ai pris ce recul là et maintenant j'ai appris à aimer ce que je voyais. J'ai pas dit appris à accepter. Aujourd'hui je suis plus dans l'acceptation et ça m'a pris autant de temps parce que je n'avais pas ce recul que j'ai aujourd'hui. Aujourd'hui je suis plus mature, j'ai d'autres priorités, j'ai des choses qui sont beaucoup plus importantes à gérer que le nez qui est au milieu de mon visage. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc prenez un peu plus juste de recul là-dessus. Voyez votre visage, votre corps dans son entièreté et apprenez à apprécier la beauté de ce que vous êtes. La beauté de vos jambes, de vos pieds, peut-être que vous n'aimez pas, de votre ventre, de votre dos, de vos côtes, je sais pas. On peut se trouver mille et une complexes, mais en finalité, ce sont ces complexes-là, ces choses qu'on n'aime pas qui fait de nous qui nous sommes. Le parfait qu'on cherche, au final, est-ce qu'elle existe vraiment? Je sais pas, parce que tu peux ne pas vouloir une chose, au final, quand tu l'enlèves, tu te reconnais pas ou tu crées un autre complexe. Il y a certainement quelqu'un qui aujourd'hui, il a pas de nez et qui rêverait d'avoir le mien, je sais pas, qui aujourd'hui je complexe peut-être sous mes pieds, mais il y a des gens qui aujourd'hui n'ont même pas de pieds pour marcher. Donc apprenez à dédramatiser, à focaliser votre focus ailleurs. Maintenant les filles, il faut savoir que la confiance en soi n'est pas inébranlable. C'est pas parce que tu as confiance en toi que jamais ça ne peut redescendre. Pour moi la confiance en soi c'est quelque chose qui n'est pas figé. Tu peux la perdre comme tu peux la gagner. Donc si aujourd'hui tu travailles énormément sur toi ou tu arrives à un certain niveau de confiance en soi, il faut tout faire, du moins il faut faire son maximum pour la maintenir et qu'il n'y ait pas des choses qui viennent casser cette confiance que tu as mis du temps à construire. Et pour arriver à
ça, il faut que tu connaisses tes déclencheurs, il faut que tu connaisses tes cordes sensibles, les choses qui si aujourd'hui on les touche, ça va faire mal et ça va venir casser ta confiance en soi. Un déclencheur, ça peut être un événement, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être tout et n'importe quoi. Maintenant, c'est à toi de faire le travail pour savoir les déclencheurs, c'est quoi chez toi. Ça te permet de tout de suite venir contrer cette voix, ce dialogue interne qui se passe dans ta tête et tout, pour que tu puisses garder le contrôle et qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Donc voilà les filles, j'espère que tout ce que je vais partager va vous apporter une nouvelle vision, une nouvelle manière de voir les choses et d'appréhender tout ce qui est lié à la confiance en soi. C'est tout ce que j'ai moi appris et que j'ai mis plusieurs années à construire et à tester et à appliquer à ma vie. Ce que j'avais juste envie de dire, c'est que si aujourd'hui tu ressens que tu manques de confiance en toi, sache que ce n'est pas la fin. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se construit et ça va arriver. Tu sais, le That Girl, la femme que tu veux être, la version de toi que tu veux être, c'est juste toi avec des doutes en plus. Donc une fois que ces doutes là, tu arrives à les mettre de côté et que tu regagnes confiance en toi, tu vas voir que cette femme là, elle est dans tes cordes et cette femme c'est toi. Bon, en attendant notre prochain rendez-vous, je te laisse t'abonner, de liker la vidéo, regarder la vidéo qui va s'afficher juste là et moi je te fais plein de gros bisous.